C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Yao Eklo Nokunu et Kosigan Akwete. On va continuer maintenant avec le Bénin où la tension ne retombe pas avec son voisin, le Niger. Les relations déjà tendues entre le Niger et le Bénin s'aggravent avec une nouvelle crise diplomatique. Les deux pays expulsent réciproquement des diplomates. C'était en fin de semaine dernière, l'expulsion de diplomates de part et d'autre. Et actuellement, quand on regarde la situation, la tension ne semble véritablement pas retomber. Alors que Kosigan Akwete, on pensait récemment que les deux pays avaient pris le chemin de la réconciliation. On a l'impression, quand on regarde les derniers événements, que ce n'est pas vraiment le cas. Oui, vous savez, on ne peut pas guérir quelqu'un qui ne souffre pas de maux de tête. Mais qui dit qu'il souffre de maux de tête, on ne peut jamais le guérir. Quelle que soit l'efficacité du médicament que vous allez lui donner, ça ne prendra pas. On sait que, après avoir déposé le président Bazoum, tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Abuja et ont unanimement condamné ce coup de force. Et ont demandé à ce que Bazoum soit libéré et remis sur son fauteuil de président. Voilà. Les chefs d'État africains ont même prévu envoyer une force de la CEDEAO pour aller rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les frontières ont été bloquées, leur économie bloquée au niveau de la CEDEAO, au niveau de la BCEAO, ce qui entre-temps a fait mal à la population nigérienne, ça il faut le dire. Mais il faudrait qu'on sache aussi que dans le protocole d'accord de la CEDEAO, il est formellement interdit qu'un pouvoir constitutionnel soit déposé par les militaires. Ça, il faut le dire. Maintenant, ça voudrait dire qu'en ce temps-là, si ce n'était pas le Niger et que c'était un autre pays de la CEDEAO réagirait de même parce que cela fait partie alors de ses statuts. Maintenant, quand cela est fini, la position de Patrice Talon, le président béninois, n'avait pas plu aux nouvelles autorités nigériennes. On a estimé qu'il a pris une position plutôt très dure. Il a représenté un peu la ligne dure de... Je ne refuse pas, mais après, lui-même, il a fait des conférences débats dans lesquelles il a reconnu qu'ils avaient pris une mauvaise position. Et a même plaidé que les embargos lancés contre le Niger soient alors annulés, ce qui fut fait. Et depuis ce jour, le Bénin fait de bons clins d'œil, adopte une position d'humilité envers le Niger et lui offre toutes les amitiés. Ce que le pouvoir de Tiani ne voit pas d'un bon œil. Ils ont changé de port. Le Niger a quitté le port de Cotonou à l'avantage du port de Lomé et des autres ports de la région. Et puis, difficilement, le président Nicéphore Dieudonné Soglo plus Boni Yayi ont tenté une médiation pour concilier les deux gouvernements, ce qui n'a pas porté de fruits. Toutes les initiatives prises par le Bénin pour alors aplanir ce différend-là n'ont pas porté de fruits parce que Tiani continue par accuser le Bénin d'avoir des bases militaires, de coopérer avec la France. Maintenant, c'est là où Tiani aussi est peut-être hors sujet selon moi, parce que si Tiani peut avoir une base militaire de Wagner, une base militaire des forces russes sur son territoire, le Bénin peut avoir aussi des bases militaires françaises si c'est la France qui est son coopérant militaire, selon moi, parce que tous les pays sont souverains. Là, je ne suis pas d'accord avec Tiani. Maintenant, il faut dire qu'il y a une frange de l'opposition béninoise qui alors va informer malencontreusement Tiani contre le pouvoir de Patrice Talon. Voilà. Si les Nigériens continuent pas à dire que voilà, il y a des bases militaires françaises au Bénin et tout, il faut dire qu'il y a aussi des politiques béninois qui ont le même refrain. Même si je viens aux activistes béninois, il y a un de ces activistes-là qui est très proche du pouvoir de Niamey, qui continue pas à dire... Kémy Séba en l'occurrence. Voilà, Kémy Séba en l'occurrence, qui continue pas à dire il y a des agents de la DGSE française au Bénin. Toute chose que le pouvoir béninois rejette.
Il a même demandé que le Niger envoie ses experts en sécurité pour venir espionner tout le Bénin pour voir s'ils vont trouver des bases militaires françaises. C'est vrai que le Bénin a aménagé des camps dans le nord du pays, des camps sur les champs d'opération contre les terroristes. Et ça, il n'a pas caché. Il a même demandé que le Niger vienne inspecter tous ces camps-là pour voir si, à part les coopérants français et belges qu'ils hébergent pour venir entraîner les soldats au front, est-ce qu'il y a des bases militaires françaises au Bénin? Ce que le Niger n'a pas fait. Mais moi, je dis, au nom du bon voisinage, je pense quand même que le pouvoir du Niger doit mettre de l'eau dans son vin. Parce que, c'est vrai. Donc, vous pensez que c'est au Niger de faire des efforts maintenant? Oui, des efforts. Parce que, tu sais, quand vous combattez quelqu'un pour sa position, pour son opinion, l'opinion que l'autre a regrettée, et a même présenté des excuses publiques. Il a même demandé à ce que ses anciens chefs d'État aillent voir Tiani pour que, voilà, ils puissent avoir de pourparlers. Il a même ouvert une ambassade au Niger. Le Niger aussi a fait cette réciprocité. La fois dernière, le Bénin ne comprend pas pourquoi dans l'ambassade ou le consulat du Niger à Cotonou, il y a 2 diplomates, dont un est commissaire et l'autre aussi est un membre actif de la sécurité nigérienne. Alors, le Bénin a dit, dans les lignes diplomatiques ou dans les lois diplomatiques, cela ne doit pas se faire comme ça. Il faut plutôt des autorités civiles, des diplomates civils qui ne font pas partie de la sécurité nigérienne pour ces postes-là. C'est ce que le Bénin a demandé, que le Niger puisse corriger ça. Mais le Niger a donné un nom, une fin de non-recevoir à cette demande du Bénin. Or, le Bénin vient de sortir d'un coup d'État déjoué, dont les auteurs sont venus de la plupart du Niger. Et c'est avéré. C'est parce que le Bénin était dans un sillage diplomatique qui n'a pas accusé énormément aucun pays. Mais tout le monde sait que la nuit du 6 décembre là, les frontières du Niger ont été ouvertes. Et Dieu seul sait pourquoi ces frontières du côté du Niger ont été ouvertes, puisque jusqu'alors, c'est le fleuve Niger qui sert de voie de communication entre le Niger et le Bénin. Maintenant, tout ça mis ensemble, je pense quand même qu'il est inutile de continuer par se voir en chaîne de faïence de pays voisins, dont les populations sont les mêmes. Voilà. Quand nous prenons le nord du Bénin et le sud du Niger, c'est la même population. On n'a pas besoin de le faire. Certes, vous savez, un jour, le pouvoir du Patrice Talon passera, le pouvoir de Tiani passera, mais les peuples resteront. Alors, il est inutile qu'on use de sa présence à la tête d'un pays pour créer des problèmes inutiles entre deux pays. Est-ce que vous pensez, Yao Nkono, que la tentative de coup d'État qu'il y a eu au Bénin, avec toutes les révélations qu'on a vues après, de comment la France a aidé à déjouer ce coup d'État, a pu à nouveau jeter de l'huile sur le feu dans les relations entre ces deux voisins? Monsieur Samuel, je vais vous dire, de toute façon, monsieur Consigan a déjà tout dit, mais pour l'appuyer, je vais dire que ces poutistes ne commettent que du désordre. C'est de la pagaille, c'est de la démagogie. Et cela n'étonne pas pour des gens qui violent la constitution de leur pays, pour des gens qui ne respectent pas la constitution de leur pays, pour des gens qui sont des hors-la-loi. Moi, je les qualifie de hors-la-loi. Alors, qu'est-ce qui étonne d'eux? Et vous savez, cette situation, moi, je pense que ça doit interpeller la CEDEAO qui, dorénavant, doit prendre des initiatives pour éclairer la lanterne aux militaires, aux armées, sur les tests de loi, sur ce qu'est les prérogatives et les limites des corps habillés, des armées dans chaque pays. Parce que apparemment c'est comme si ça les échappe, c'est pourquoi ils se permettent ces maladresses. Non. Et donc, en tant que poutiste, quelqu'un qui ne peut pas respecter la loi de son pays, la loi fondamentale de son pays, quelqu'un qui se prend pour n'importe qui, qu'est-ce qui étonne? Est-ce que, je me demande, mais si c'est des gens qui se soucient même des conditions de vie de leur population ou de leur pays. Oui, mais ce que le président Tiani a longtemps dit, c'est que
sa sécurité est menacée avec la présence de forces hostiles du côté du Bénin. C'est vrai que le Bénin a plusieurs fois démenti, demandé à ce que le Niger envoie même ses meilleurs officiers pour vérifier. Mais est-ce que vous ne comprenez pas la position nigérienne? Excellence. C'est dit, c'est du désordre, c'est de la pagaille. Le Bénin n'est pas à la merci, sous le commandement du Niger, d'un putiste nigérien. Le Bénin n'est pas la solde d'un putiste nigérien. Le Bénin est libre. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, la France a... D'abord, le Bénin, c'est une colonie française. Le général Thiali, même, il est militaire grâce à qui? Qui est-ce qui lui a fait des statuts? Son titre de général, c'est dans quelle langue? Non. Il faut que ces poutistes-là arrêtent de distraire, de toujours semer la pagaille, le désordre. Moi, je trouve même que le président Talon, il a même fait preuve trop d'humilité. Hein? En envoyant des émissaires, en leur donnant même... Attends, est-ce que le Bénin a de comptes à rendre au Niger? Mais le port béninois dépend en grande partie du commerce nigérien. A des comptes à rendre au Niger? Oui. Non. Bon, son port vit du Niger. D'accord. Même aussi, c'est que c'est maladroit même de ce général, de ce poutiste-là. Parce que s'il faut économiquement parler du gain du Niger, et qui fait transiter ces marchandises par le port de Cotonou, et qui maintenant décide de faire passer... Vous pensez que les coûts seront moindres par rapport si c'est... Non, c'est des gens qui n'œuvrent pas pour l'intérêt de leur pays. Voilà. C'est des gens qui sont des blocages, des entraves, des handicaps pour l'évolution de leur pays, l'épanouissement de leur population. Tout simplement parce que, oui, ils ont, je vais même dire, la maladresse d'avoir des armes en main. Et voilà, c'est tout ce qu'ils peuvent en faire. Ils sont limités dans ça et ils sont devenus un blocage pour leur pays. Non, c'est du n'importe quoi. Le Bénin n'a pas d'injonction à recevoir. Le Bénin libre. Si le Bénin décide aujourd'hui même d'avoir pleinement une base française, américaine, russe sur son territoire, c'est sur son territoire. Le poutisme n'a pas d'injonction à donner au Bénin. Non, il faut arrêter ça. Maintenant, il faut faire retomber la tension et on sait que le Niger n'est plus membre de la CEDEAO, donc cette instance qui pouvait réussir à faire asseoir autour d'une table ces deux pays. C'est vrai qu'ils se partagent l'UEMOA, mais on n'entend pas beaucoup cette organisation se prononcer dans cette situation. Comment on fait retomber la tension entre ces deux pays? C'est à Tiani de redevenir un homme. Vous savez, si il faut accuser un pays africain d'avoir des bases militaires étrangères, c'est les 3 pays de l'AES et pas les pays de la CEDEAO. Même si certains pays de la CEDEAO ont des bases étrangères, militaires étrangères, c'est leur droit. Tous les pays sont souverains, ils sont indépendants. L'un ne peut pas commander l'autre. Ce n'est pas parce que le Niger traite avec les Russes et a un accord militaire avec la Russie que le Bénin est forcé alors de chasser la France et de devenir partenaire avec la Russie et de faire la même chose que le Niger. Tous les pays ont leurs avantages. Ils savent où ils travaillent pour avoir tout ce qu'il faut pour développer leur pays. Si vous avez un développeur comme Patrice Talon, avec qui vous devez normalement collaborer pour avoir les expériences, pour alors faire la même chose, ou plus que lui, dans vos pays, que vous combattez à cause d'une opinion qui a passé. Pourquoi le Nigeria aussi a fermé ses frontières? Le Nigeria, le président nigérien, M. Ahmed Bola Tinubu, il a eu à tenir des discours plus fermes que Patrice Talon. Mais pourquoi le Niger n'a pas fermé ses frontières avec le Nigeria? Alors, le Niger même avait été privé de la fourniture d'électricité. Voilà. Pourquoi on ne fait pas la même chose contre le Nigeria? Moi, je pense quand même que les 3 pays de l'AES se sont ligués contre le Bénin et ils veulent avaler le Bénin. Ils veulent alors déposer l'ordre constitutionnel du Bénin pour mettre alors leur vallée au Bénin pour en faire ce qu'ils veulent, pour en faire leur second territoire où il y aura un autre droit. Alors, je pense quand même que si cette affaire de panafricanisme et de souveraineté, les Africains doivent le prendre avec les pincettes. Sinon, nous risquons de retourner dans les années 90 où la France nous a imposé alors la démocratie contre le mode de gouvernance que nous avons dans le temps. Et aujourd'hui, tout le monde sait que 30 ans après, ça n'a pas marché. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui se disent proches de Russie et panafricanistes, on les applaudit. Même s'ils enfreignent aux droits humains, s'ils n'ont pas une bonne gouvernance de l'État, tout le monde applaudit. On ferme les yeux sur tout ce qu'ils font comme de mauvais.
Et là, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour l'Afrique parce que après des années, nous allons revenir pour combattre les mêmes régimes pour dire que ce n'est pas bien, il faudrait qu'on change encore de méthode. Ça là, ça ne fait que nous arriérer. Le Niger n'a pas de leçon à donner sur le côté de souveraineté, sur le côté de partenaires militaires ou financiers à aucun pays en Afrique ou dans le monde entier. Ils ont fait leur choix rentre dans leur souveraineté. Un autre pays aussi est libre de faire son choix. Toute la conspiration que le Niger a fait contre le Bénin dans cette affaire de coup d'État du 7 décembre passé, c'est parce que Dieu est souverain et prend des décisions souveraines. C'est parce que Dieu est droit. Dieu n'est pas comme les hommes. Sinon, on aurait peut-être une fatalité au Bénin. Ce n'est pas bien. Si le Niger veut travailler avec le Bénin, alors qu'ils prennent les canaux diplomatiques pour travailler avec le Bénin et non chercher à déposer le président qui est alors qui est à la tête de l'État béninois. C'est l'intention. Mais c'est la même chose que l'opposition vénézuélienne a fait avec les États-Unis et c'est ce qui a donné l'arrestation de Maduro. Je te dis, il y a une frange des politiques béninois qui travaillent avec les pays de l'AES pour qu'on dépose le président Talon. Mais Talon a fait quoi? Et que quelqu'un n'a pas fait. Nous élisons nos dirigeants pour qu'ils viennent changer nos quotidiens. On n'élit pas nos présidents pour venir copier ce que l'autre a fait. Non. C'est-à-dire que quand vous élisez quelqu'un, l'alternance même a pour essence de changer alors les expériences à la tête des pays, de changer le mode de gouvernance à la tête des pays pour que voilà, le pays puisse aller de l'avant et non reculer. Des gens ne peuvent pas dire que c'est ce que l'autre président a fait que le nouveau doit aussi faire. Non, l'autre aussi a une autre vision. Laissons-le implémenter sa vision. On ne peut pas toujours chercher à le tirer de bas. Ou finalement, comme on n'arrive pas à le tirer de bas, il faut le déposer. Les mêmes démocrates entre griffes béninois ont tout fait pour que le Nigeria, au temps de Buhari, ferme ses frontières avec le Bénin. Nuit été, alors l'intelligence du Patrice Talon et de tous ses collaborateurs, le Bénin devait sommer parce qu'eux-mêmes, ils avaient donné 3 mois à Buhari. Buhari l'a confessé au président Talon et aux autorités béninoises avant de quitter le pouvoir. C'est pourquoi certains leaders politiques de l'opposition du Bénin n'arrivent plus à aller au Nigeria aujourd'hui. Parce que les Nigériens ont compris que c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. On ne peut pas se dire politique d'un pays et aller demander à ce que les pays voisins font du mal à l'économie de votre pays, ne serait-ce que pour faire partir un président. C'est très grave. Excellence. Maintenant, alors, on en vient au point quand même de trouver des solutions pour le dégel. Le dégel appartient au Niger. C'est le Niger qui doit faire. Ça dit, c'est le mais Niger. Là, on est quand même face à une situation où les deux pays ont rappelé leurs diplomates. Donc, il y a nécessité qu'on trouve une solution. La solution, c'est que les Nigériens redeviennent des hommes humains et qu'ils ne se prennent pas au firmament de l'Afrique. Qu'ils redeviennent humains. Excellence. D'abord, permettez-moi de saluer, de glorifier la victoire du président Patrice Talon sur cette tentative de coup d'État contre lui et également de remercier tous les pays qui lui sont venus en appui, de vraiment les remercier pour cela. Et maintenant, pour ce qui concerne votre réponse, je crois qu'il revient. D'abord, il faut préciser que le président Talon, c'est un président légitime. C'est un président légal, comparé aux poutistes, hors la loi. Donc, je crois que les Nigériens doivent s'inscrire dans un sursaut pour se mettre debout et chasser le poutiste. On va pas aller dans ce sens-là. Laisser nous sommes sur un plateau de télé. Bon, d'accord. Et il y a pas. Je vais dire autrement. Donc, je crois que il revient aux Nigériens de prendre conscience qu'il leur faut un dirigeant qui soit de leur choix. Oui, il a dit, les Nigériens ont accepté celui qui est là. Non, pas quoi. Ils l'ont accepté. Non, Excellence, vous êtes du 4e pouvoir. Vous êtes du 4e pouvoir et comme vous l'avez dit, nous sommes à l'antenne. Alors donc, comment est-ce qu'un peuple désigne son dirigeant? Est-ce qu'il y a eu le vote? Moi, je sais qu'il y a un seul moyen pour un peuple de désigner son dirigeant. Moi, je sais qu'il y a un seul moyen. Alors, est-ce que c'est par ce moyen-là que Tiani est
à la tête du pays aujourd'hui ou c'est de façon arbitraire, en piétinant les constitutions. Comme je le dis, on va réfléchir maintenant aux solutions. Oui, la solution tout simplement est que le peuple nigérien doit comprendre que aujourd'hui le poutisme qui a violé la constitution de leur pays. Il y a un problème entre le Niger et le Bénin. Le Niger dit « je ne suis pas en sécurité ». Le Bénin dit « je n'ai pas de problème ». Est-ce qu'il y a aujourd'hui une instance qui peut faire asseoir ces deux pays-là pour qu'ils discutent? Moi, je pense même que le président Patrice Talon, en tant qu'un président légitime, légal, élu, désigné par son peuple, est-ce qu'il mérite même de s'asseoir avec un poutiste? Non, il ne s'agit pas de mériter. Vous avez vu même l'attitude de Patrice Talon. Il ne doit même pas tolérer de s'asseoir avec un poutiste. Je vous ai rappelé le poids du Niger dans l'économie, surtout dans le port béninois. Mais depuis que le Niger le fait, est-ce que le Bénin s'est effondré? Le Bénin ne s'est pas effondré, mais le port est presque désert à moitié au niveau du Bénin. Bon, de toute façon, quelle solution envisagez-vous? Donc il revient au poutiste de prendre conscience. Il va falloir que le Niger comprenne que la souveraineté est l'apanage de tous les pays, de tous les États. Depuis leur indépendance, tous les pays sont souverains. Il faudrait qu'ils comprennent ça. C'est des leçons élémentaires. On avait parlé des États-Unis tout à l'heure. Non, écoutez, écoutez, le Niger est un pays. La souffrance du peuple nigérien. Le Niger est un pays souverain, le Bénin est un pays souverain. Alors seuls les Béninois doivent décider de qui leur prêt comme partenaire militaire, comme partenaire financier. Le Bénin n'a pas à imposer alors un partenariat militaire ou économique au Niger. Le Niger, vice-versa, n'a pas à imposer un partenaire militaire ou financier ou quoi que ce soit pour le Bénin. Si les Nigériens comprennent ça comme ça, je pense quand même que le problème est réglé. Point, c'est tout. Excellence, il faut juste préciser quel est l'avantage le Bénin a pour déstabiliser le Niger? Moi, je ne vois pas. Patrice Talon n'a pas la tête pour déstabiliser un pays. Lui, c'est un développeur. Et il a prouvé à la face du monde. Et ensuite, il est demandeur de partir. Hein. Il a même dit aux partis politiques, si vous voulez même... Vous savez aussi comment Patrice Talon part. Il a mis le Sénat à sa solde. Après, il change la Constitution. Il a tout mis en place pour que son dauphin soit celui qui va être assuré de gagner l'élection. Monsieur Sam. Je ne suis pas utilisé. Moi, je fais des analyses. Vous êtes un pasteur. Ne soyez pas utilisé par les oiseaux de mauvais augure qui ne cherchent qu'à noircir la gouvernance de Patrice Talon. La gouvernance de Patrice Talon, c'est même un panafricain assermenté. Oui. C'est un développeur que d'autres chefs d'État doivent prendre comme un prototype et limiter dans nos pays. Vous avez vu ce qu'il a fait en 10 ans. Et il est partant. Il est partant. Malgré la pensée réellement que Patrice Talon part, cette affaire, vous pensez qu'il part? Il part, non? Le Sénat qui est venu. Voilà, le Sénat là était... Le Sénat a des pouvoirs renforcés. Je vous dis une chose. Qui va même contrôler le prochain président. S'il faut mettre un organe pour stabiliser son pays, pour que son pays ne tombe pas. Lui, il a fait 10 ans sans organe, hein, je rappelle. Ah mais oui, c'est parce qu'il a les capacités. Il met son pion, écoutez, parce qu'on ne va pas oublier Romuald Ouadani. Ne dites pas que c'est son pion. C'est lui qui va gagner. C'est un très proche de Patrice Talon depuis plusieurs années. Il a tout fait pour écarter tous ceux qui peuvent lui barrer la route. Probablement, ce sera lui le prochain président. Un Sénat est là où Patrice Talon règne en maître. Il peut continuer par gouverner le Bénin. Vous pensez que c'est comme ça qu'on quitte le pouvoir? Même s'il faut Mais pourquoi vous ne faites pas alors ces accusations au président chinois? Voilà. Parlons du Bénin, là. La Chine a son modèle. Pourquoi vous ne voulez pas que le Bénin mette son modèle? Oui, mais moi je vous dis, c'est vous qui l'évoquez. Vous dites que Patrice Talon part. Pourquoi vous ne voulez pas que le Bénin... Patrice Talon ne donne pas l'impression de partir nos pays sont libres. La situation qu'on voit. Nos pays sont libres de mettre le modèle. C'est pas un problème qu'ils mettent un modèle. Pourquoi vous critiquez? Vous critiquez parce que vous êtes à la solde des oiseaux de mauvais augure. C'est ça. Écoutez-moi, je dis, si le Bénin met un modèle qui puisse le permettre d'être toujours dans la voie du développement, c'est mieux que de laisser le Bénin à tous ces siphonneurs de l'économie nationale. Patrice Talon pense être l'homme providentiel du Bénin aujourd'hui. Non, il a fait la différence. C'est-à-dire, je pars, mais je reste. Parce que sans moi, le Bénin ne peut pas se développer. Il a toujours dit, lui seul ne peut tout faire au Bénin. Vous savez, ce Sénat, ce n'est pas seulement Patrice Talon qui va... Écoutez, le Sénat ne serait pas... Les questions que moi je pose, c'est-à-dire, Patrice Talon a fait 10 ans. Il n'y avait pas de Sénat. Vous l'avez dit, il a développé le Bénin.
pourquoi cherche-t-il aujourd'hui à contrôler l'action de celui qui va le suivre? Mettre un Sénat dans un pays est un péché. Vous avez vu les pouvoirs du Sénat? Surtout le contrôle qu'il peut exercer. Écoutez-moi, pourquoi ne pas, même la conférence nationale souveraine, si la conférence nationale souveraine du Bénin n'a pas pu mettre le Sénat en son temps, c'est parce qu'il manquait de moyens. Parce que, entre-temps, il aurait pu le faire à son deuxième mandat, on n'aurait pas ce débat. Mais vous savez, non. Mais il finit 10 ans. Ce n'est pas parce que Patrice Talon part. Écoutez-moi. Ce n'est pas parce que Patrice Talon part qu'il va laisser le Bénin tomber bas. Et oui, ça dit c'est l'homme providentiel. C'est comme ça que je oui, c'est l'homme providentiel. Sans Patrice Talon, le Bénin ne peut pas se c'est l'homme providentiel. Si nous avons le Bénin ne peut pas se développer. un esprit éclairé qui puisse tirer nos pays haut, je pense quand même qu'il faut l'immortaliser. Même s'il est mort, il faut écrire un livre et sur ces instructions pour que nos pays soient développés. Merci, M. Consigan. Merci, M. Consigan. Vous prôniez tout à l'heure que les États puissent avoir une alternance pour que d'autres pensées puissent venir développer le pays. Justement, Excellence, M. Samuel, vous m'étonnez. Voilà. Vous me moi je pose des questions. Non, vous posez des questions. On comprend cette question-là. Le président Patrice Talon, c'est un président clairvoyant. C'est un président qui est venu mettre la différence entre lui et ses prédécesseurs. Et le Bénin, c'est un pays démocratique. Et le président Talon reste fidèle à ses valeurs démocratiques. C'est pourquoi, à la fin de son second mandat, il annonce son départ. Maintenant, tout ce qu'il y a comme acquis, mais c'est parce qu'il a la tête qu'il ne réfléchit pas limité à aujourd'hui. Non, il se projette dans le futur. Et c'est pourquoi tous les garde-fous qu'il faut pour l'intérêt du Bénin. L'homme qui vient n'a pas la capacité de faire ces choses s'il ne met pas ses garde-fous en place. Pour l'intérêt du Bénin, qui est éternel. Nul n'est éternel. Non, je dis l'homme qui vient n'a pas la capacité. Monsieur Samuel, nul n'est éternel. Oui. Mais par sa clairvoyance, il pose des jalons pour le long terme dans l'intérêt de son pays, dans l'intérêt de son peuple. Voilà. Il pense, d'après vous, si je vous comprends bien, il pense qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Donc il doit être là comme le gendarme qui surveille ce qui va se faire après. C'est vous qui posez les questions, mais je suis tenté de vous demander. Ce sont juste des questions que je pose. Il y a un point d'interrogation après chaque point. Qu'est-ce que le président Talon vous a fait? Rien du tout. On dirait qu'il vous a fait quelque chose parce qu'auparavant, avec M. Consigan, vous avez tiré beaucoup et maintenant contre moi également. C'est votre position qui m'amène à poser ce genre de questions. De toute façon, excellent M. Samuel, retenez que le président Patrice Talon, c'est un président clairvoyant, dont je suis fier, que je respecte, que je salue. C'est pas ce que pensent tous les Béninois. Oui, que je salue. Si les élections, les Béninois pensent que si les élections étaient plus ouvertes, Patrice Talon ne serait pas là. Donc, nous sommes à plus de 150 km de Cotonou, donc on peut penser ce qu'on veut, mais laissons les Béninois penser ce qu'ils veulent. Je voudrais corriger un certain nombre de choses. Maintenant, je dis, aucun Béninois sérieux, sauf ceux qui dans l'homme viennent vous raconter des sottises dans la... Personne ne me raconte rien. Moi je vous pose, je ne vois pas pourquoi vous êtes gêné par mes questions. Vous nous amenez, c'est un pays où vous nous amenez de la lumière. Est-ce que vous savez que je suis plus béninois que vous? Non, je sais que vous êtes de Ouida. Moi, ma mère, l'origine de ma mère est béninoise. Mon grand-père par vos évangiles, vous nous amenez de la lumière. Et si nous constatons qu'il y a du ténèbre en vous, on vous le sort tout de suite. On vous démonise tout de suite. Moi, je vais vous dire une chose. Ouais. Le Patrice Talon n'a empêché aucun Béninois, soit-il politique, d'aller à une élection, de participer à une élection. Non. Si les gens eux-mêmes se prennent sur eux de ne pas respecter le code électoral, des tests qui sont taillés pour ne jamais être respectés non plus. Je vais vous donner un exemple. Par Patrice Talon lui-même. On va aller rapidement. Quand il était revenu pour devenir président, pour aller à la présidentielle au Bénin, il était seul contre tous. Mais il a su, par son humilité et son intelligence, respecter alors toutes les lois électorales pour pouvoir se présenter. Vous savez qu'à l'époque, s'il y avait ces mêmes lois, aujourd'hui, il ne serait pas quand il n'aurait. Vous savez, quand vous êtes un président et par vos analyses, vous avez alors découvert tous les points, toutes vos faiblesses qui ne permettent pas que vous soyez un pays développé. Il faut trouver une solution. Il faut trouver un antidote pour corriger ça. Voilà. Tout le monde sait que la démocratie béninoise voudrait dire la gabégie, alors le vol, le détournement des deniers publics et l'impunité. C'est ce que Talon est venu corriger.
trafiquants de drogue, etc. Il est venu mettre de l'ordre dans la gestion politique de son pays. Et c'est ça qui fait mal. Les réformes politiques, pourquoi les réformes économiques ne font pas mal? C'est les réformes politiques qui font mal parce que, entre-temps, le personnel politique béninois est devenu des grands corrupteurs et des gens qui déciment l'économie du pays. On ne peut pas alors demander à ce que les députés prennent des parts de marché public, qu'ils n'exécutent jamais et font du chantage au président de la République pour ne pas voter les lois. Savez-vous qu'avant, pour voter des lois à l'Assemblée nationale, il faut que des valises d'argent partent de la présidence pour aller à l'Assemblée nationale et qu'on fasse le dispatch de l'argent public avant que les députés ne fassent ce pourquoi ils sont élus. Est-ce que vous constatez ça? Quand un président arrive à découvrir tout ça et apporte l'antidote, ceux qui perdent alors tous ces avantages, naturellement, nous sommes des humains, sont contre lui. Mais après, vont constater que finalement quelque chose est fait. On va passer au dernier sujet. Voilà. Je note juste que vous êtes très laudateur de Patrice Talon. Pas laudateur. Vous avez appris la très critique sur les mêmes choses. On ne peut pas souhaiter le mal. Moi, je ne sais pas pourquoi vous m'empêchez de faire mon travail. Vous m'empêchez de faire mon travail en vous posant des questions, même si elles sont difficiles. Quand un président ne fait pas bien dans son pays, nous le critiquons. Quand quelqu'un veut faire bien, on le critique, on dit non, il doit partir. Et maintenant, quand il part, le jour où il est plus sur terre, tout le monde le célèbre. Moi, je ne serai pas partisan de cette Monsieur Samuel, vous me poussez à me rendre au Bénin, demander audience pour rencontrer le président Talon. Voilà. Espérons qu'il vous reçoive avant la fin de son mandat, très récemment. Que ce soit à la fin ou permettez, vous m'empêchez de vous poser les questions. Mon travail, c'est de poser les questions. Et mes questions, c'est par rapport aux positions que vous prenez. Donc, je n'ai pas de problème avec ce que vous dites. Posez la question, on va vous répondre. Allez, on vient au Togo maintenant. La récente libération de 75 personnes qualifiées de détenues politiques par l'opposition togolaise a ravivé les revendications politiques autour des arrestations liées aux crises sociopolitiques, et bien que ces remises en liberté s'inscrivent dans une vaste grâce présidentielle accordée par le président du Conseil qui touchait 1511 personnes à l'occasion du Nouvel An, les regroupements politiques et citoyens estiment que le geste reste insuffisant au regard de leurs exigences. Ils s'étaient réunis en conférence de presse le 5 janvier dernier. Le Front Touche pas à ma constitution, la DMP, la DMK et la LDP ont salué cette avancée, mais ont demandé que 70 autres personnes considérées par ces organisations comme des détenus politiques soient également élargies dans le cadre de cette mesure. Yaounoukoulou, quand vous entendez l'expression prisonniers politiques, du côté du pouvoir togolais, on dit qu'il n'y a personne dans les prisons togolaises qui soit un prisonnier politique. Est-ce que vous pensez que, comme ces partis politiques ou comme le gouvernement, qu'il y a ou qu'il n'y a pas de détenus politiques au Togo? Excellence, M. Samuel, vous savez quoi? Pour vous dire, moi, la prochaine fois que je serai encore devant le chef de l'État, je me permettrai de lui poser une question. Et cette question, c'est celle-ci. Est-ce qu'il pourrait être en mesure d'être président, de diriger les États-Unis, ou la France, ou les pays européens? Est-ce qu'il peut être capable? Parce que bon, il a étudié aux États-Unis. Vous parlez du président fort, c'est ça? Oui, je parle du chef de l'État. Est-ce qu'il pourrait être capable de diriger les États-Unis, ou la France, ou les pays européens? Parce que ce soit aux États-Unis, les pays européens, c'est des pays qui sont vraiment tumultueux. Mais vous n'entendrez pas de prisonniers politiques. Vous n'entendrez pas de morts politiques. Vous n'entendrez pas. Vous n'entendrez pas de morts politiques dans ces pays-là. Alors donc, si le chef de l'État est capable de diriger ces pays, moi, ça me ferait plaisir qu'il aille diriger. Et comme ça, après, s'il revient chez nous ici, et je crois que cet appel que j'ai lancé, que le TJP a lancé depuis 2020, pour la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques, pour qu'il y ait une assise nationale, parce que nous sommes tous des fils du Togo, et le Togo a besoin de chacun de nous, et chaque citoyen a sa qualité, a sa valeur, constitue une richesse pour le pays. Alors donc, et depuis 2020 que nous lançons cet appel pour le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers politiques qui n'est toujours pas effective jusqu'à ce jour. Alors donc nous restons toujours dans l'attente. Alors donc si le chef de l'État pourrait être capable d'être président dans ces pays-là où
on ne compte pas de prisonniers politiques, où on ne compte pas d'exilés politiques, je crois qu'au retour, ce serait vraiment salutaire, ce serait une avancée. C'est parce que, monsieur Samuel, moi je dis toujours que nous ne pouvons pas tenir des discours pour condamner l'esclavage, la colonisation, demander réparation, et c'est encore nous les Africains qui comptons des exilés politiques, et c'est les pays occidentaux que nous accusons de nous avoir colonisés, de nous avoir esclavagisés, qui accordent la quiétude, qui accordent l'asile à des Africains. Ce sont eux qui leur donnent la possibilité de... Non, c'est-à-dire ça n'a pas de sens. Nous sommes dans l'incohérence. Alors donc, tant qu'on parlera d'exilés politiques, de prisonniers politiques, moi je ne serai toujours pas fier. Donc, ça veut dire que vous pensez qu'il y a des détenus politiques au Togo? Non, mais écoutez, lorsqu'on parle de Folie Sativi et apparemment Madame Grace Koumaï, c'est ça? Non, il paraît que Grace Koumaï est libérée. Madame Nyakadé et Jean-Paul Obolou. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas des gens qui ont pris des armes, contrairement. Qu'est-ce que reproche-t-on à Madame Reki Amadougou? Il y a des émeutes, il y a des manœuvres qui ont été initiées pour semer ça là, ça c'est que... Mais quand nous prenons... Madame Nyakadé, on peut juste lui reprocher des propos, ce sont des digues, etc. Alors, donc il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Et maintenant, il n'y a pas que seulement des prisonniers politiques. Pourquoi devons-nous compter des exilés politiques? Pourquoi? D'accord. Le Togo nous appartient à tous. Ça fait une faiblesse, ça fait un manquement et nous devons prendre conscience pour le corriger. Kosigan à côté, même question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des détenus politiques au Togo? Oui, il y a des détenus politiques au Togo parce que tout acte commis dans le champ politique et dont l'auteur est arrêté, automatiquement il est détenu politique. Maintenant, je voudrais humblement demander au président du Conseil, au président de la République, qui est là d'ailleurs pour la réconciliation des Togolais, c'est l'une des fonctions constitutionnelles de notre président, alors de faire en sorte que le pouvoir et les détenus politiques alors trouvent un canevas par lequel il faut réconcilier les deux entités. Aujourd'hui, le Togo développe un modèle. Le Togo développe un modèle démocratique et de souveraineté, et de panafricanisme surtout. Maintenant, il faudrait que le Togo montre, de par ses qualités, qu'il prouve déjà à l'international d'être un grand conciliateur, de se concilier aussi à la maison. Je voudrais prier le président du Conseil de faire en sorte qu'il n'y ait plus de détenus d'opinion ou de détenus politiques. Maintenant, du côté du pouvoir, c'est justement cet argumentaire qui n'est pas accepté. Il a été répété plusieurs fois qu'il n'y a aucun détenu politique au Togo. Personne n'est détenu pour son opinion politique. Vous savez, en Afrique, c'est le slogan. Aucun État africain n'accepte qu'il y a de détenus politiques parce que vous savez, les institutions financières avec lesquelles nos États travaillent n'aiment pas des détenus politiques ou les détenus d'opinion. Donc ça, je leur concède ça. Mais ce que je leur demande, c'est que dorénavant, qu'il y ait alors, ce n'est pas du laxisme, mais une petite parcelle pour que les gens puissent opiner et que, sauf s'il y a des mensonges dans ce que la personne dit, il peut répondre devant la loi. Et seule la justice peut dire, ok, vous avez menti, vous avez dit quelque chose qui n'est pas juste, allez-y en prison. Mais que ce ne soit pas les forces de l'ordre qui partent d'elles-mêmes pour aller arrêter quelqu'un et le jeter en prison. Ça, il faudrait que le président du Conseil arrive à trouver une solution à ça. Puisque tout le monde sait dans le monde entier que notre président du Conseil, c'est le grand conciliateur, c'est le grand faiseur de paix dans le monde entier, c'est le grand faiseur de dialogue. Il faudrait que la charité bien ordonnée commence par nous-mêmes les Togolais. Maintenant, je voudrais aussi dire à l'autre partie, c'est-à-dire la classe de l'opposition, ne jetez pas les jeunes dans la rue, ne poussez pas les jeunes à commettre des délits et des actes qui puissent alors les pousser à tomber sous le coup de la loi. Parce que nous tous, nous sommes sous la loi et non sur la loi.
que les politiques, quand ils ne trouvent pas des accords favorables avec le pouvoir en place, ne poussent pas l'opinion nationale, les jeunes, les personnes âgées à tomber sous la coupe de la loi par des revendications violentes qui ne reflètent pas les réelles causes de ce pourquoi on les monte contre le pouvoir en place. Parce que quand le repas sera prêt, ils ne seront pas invités au partage. Oui, alors, c'est là-dessus que je ne partage pas vraiment. Oui, sur quel point de beaucoup de batteurs de M. Kosigan, parce que vous savez, nous sommes une république. Hein? Nous sommes une république et en tant que république, la libre expression doit être de règles, doit être de droit. Alors donc, oui, les formations politiques, ce sont des obédiences. Alors donc, si il y a des revendications, s'il y a des réclamations politiques, et que quand on parle de formation politique, ça veut dire qu'il y a de l'adhésion, ça veut dire qu'il y a des militants. Hein. Donc, moi, si, par exemple, les dernières manifestations chez nous ici, où on a parlé de mort, on n'a pas parlé de mort des citoyens qui sont rentrés en manifestation pour aller tuer des militaires, pour aller tuer les forces de l'ordre. Non, mais au contraire, ce sont des populations civiles qui sont tuées. Alors, si les acteurs politiques conduisaient les citoyens à aller s'attaquer ouvertement aux forces de l'ordre, etc., pour commettre, en ce moment, oui, là, je prenais ça pour des bavures. Mais si les citoyens sont sortis pour manifester, pour réclamer, pour exprimer leur mélancolie, leur rancœur ou bien leur revendication, et que tout ce qu'on reçoit après, c'est des violences, c'est des morts qu'on recueille dans la lagune, etc. Non. Ça, alors, moi, le point sur lequel je voudrais quand même que vous réagissiez, c'est parce qu'on a l'impression que sur la terminologie même, c'est ce groupe d'opposition qui réclame l'élargissement de la grâce aux prisonniers politiques. Sur la terminologie, quand on ne s'entend pas, le pouvoir dit il n'y a pas de détenu politique. Parce que du point de vue du pouvoir, personne n'est en prison parce qu'il a émis des opinions politiques. De toutes les façons. Les gens sont en détention parce qu'ils ont commis des actes répréhensibles au regard du droit, c'est-à-dire un certain nombre d'actes délictueux et non pour les opinions. Le chef de l'État l'a dit récemment dans son discours, on peut critiquer sans insulter. Monsieur Samuel, je vais juste dire que nous les Africains, nous manquons toujours de tirer les leçons de l'esclavage et la colonisation. Sinon, nous aurions été une référence. Hein? Nous aurions été donneurs de leçons au monde entier pour ce qui concerne la valorisation, le respect des droits humains. Souvenez-vous que dans ce monde, un citoyen français a eu le culot de gifler le président français. Il a été condamné à de la prison. Il a fait 3 mois. Il a fait 3 mois. Si je ne m'abuse. Oui, il a été conformément aux lois. Il a fait 3 mois. Il n'a ni été torturé, il n'a ni été maltraité. Non, il a été conformément. Parce que le pays a besoin de lui. Donc vous voyez le hauteur, le niveau de ces gens-là. Hein? Mais contrairement ici, chez nous, oh lui là, il est foutu. Il ne verra pas. Non, disons la vérité. Si nous voulons corriger, si nous voulons que les choses soient parfaites, que nous voulons évoluer, il faut pouvoir se dire la vérité. Alors donc, du coup, ces formations politiques qui sont sorties, oui, c'est tout à fait normal. Mais, je vais vous donner l'exemple de Folie Sativi. Folie Sativi, moi je l'ai juste vu sortir manifester. Je ne l'ai pas vu tenir à ma main. Je n'ai pas vu tenir des instruments mais pour aller violenter. Non. Alors donc, il est sorti avec des gens pour exprimer leur opinion, etc. Alors donc, si nous ne pouvons pas être capables, tout ça là, ces situations d'exilés politiques, de prisonniers politiques, de morts politiques, ça démontre toujours l'immaturité de nous les Africains. Nous ne méritons même pas encore de critiquer l'esclavage. Parce que nous montrons ne pas tirer de leçons de l'esclavage que nous avons subi, ni de la colonisation. Puisque aujourd'hui, nous remarquons pire entre nous les Africains. Fait pire contre son propre frère africain. Alors donc, du coup, ce changement de mentalité s'impose à nous. Et je crois que il y a aussi une réalité. Cette réalité est que le patriotisme nous échappe.
Le patriotisme, nous les Africains, ce que c'est que le patriotisme, ça nous manque toujours. Et parce que tu ne peux pas prétendre aimer ton pays sans aimer ton frère. C'est pourquoi nous, au temps de la jeunesse patriotique, notre slogan c'est « Au nom de la patrie, acceptons-nous ». Alors donc, si tu acceptes ton frère comme toi-même et que tu as conscience qu'il est de l'importance de la richesse pour votre pays, mais c'est la loi qui doit s'appliquer dans les règles et non pas que de bon vouloir, etc. ou de la torture, parce que souvenez-vous, la sage-femme Grace Maï qui s'est plainte de ce qu'elle a été violée, etc. Et bon, apparemment Jean-Paul Omoulou, combien de temps n'est-il pas resté à la gendarmerie au service, alors que les délais légal de détention est de combien? Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes république, nous sommes une nation, que nous avons des lois, mais au même moment encore, non, parce que vous savez, c'est l'image de notre pays, c'est l'image. Qu'est-ce que les Blancs vont admirer, respecter de nous quand ils nous voient, toujours dans des manières, dans des conditions, dans des situations pareilles, que doivent-ils respecter sur nous? Arrive un moment, il faut qu'on prenne conscience pour cultiver le patriotisme. Alors maintenant, si le pouvoir dit qu'il n'y en a pas, l'opposition dit, moi j'en reconnais 70 parce qu'ils ont donné le chiffre de 70, ça veut dire qu'il y a quand même matière à continuer les discussions entre les deux parties pour la remise en liberté de ces personnes. Si, vous savez, je vous ai dit tantôt que tout acteur politique qui commet un délit dans le champ politique, s'il est arrêté, il devient directement prisonnier politique. En tout cas, c'est ma définition. Peut-être que ce n'est pas la définition des autres, ça je le concède. Maintenant, je voudrais appeler l'État, le gouvernement, à faire en sorte que c'est suite à une remarque ou suite à une analyse que le PC est arrivé à sortir ce petit... 1511. Non, pas les... dans son discours, il a sorti critiquer sans insulter. Même pas insulter. C'est déjà, je pense quand même que une remarque ou la solution suite à une analyse profonde menée par lui-même. Qu'est-ce qui mène les gens en prison? C'est parce qu'ils critiquent et insultent. Alors il faudrait que tous les Togolais de n'importe quelle obédience politique alors retiennent qu'on peut critiquer les actions du gouvernement, qu'on peut critiquer les actions menées par un ministre ou par un chef de village ou par un Togolais lambda sans l'insulter. Donc c'est l'insulte qui cause le problème. Alors si dorénavant personne n'insulte dans les critiques, je pense quand même qu'il n'y aura plus de détenus qu'on va apparenter à un détenu politique. Ça, en tout cas, c'est ce que moi je comprends. Maintenant, il va falloir que les deux camps, c'est-à-dire que les deux obédiences prennent à cœur cette remarque du PC, de sorte que l'un n'insulte pas l'autre à cause de son obédience politique. On peut critiquer les actions, mais sans insulter. Alors, si le PC arrive à si le PC arrive à cette conclusion, je voudrais sincèrement le prier pour que voilà, tous ceux qui par leur opinion ou dans leur délit dans le champ politique qui sont incarcérés puissent recouvrir leur liberté pour que nous revenons à zéro. Pour que nous revenons à zéro et que voilà, ceux qui par la suite ne vont pas respecter ce canevas de critiquer sans insulter, puisque l'insulte n'apporte pas grand-chose. L'insulte appelle peut-être à la révolte, mais pas à la construction. Mais les critiques sont constructives. Voilà. Excellence, moi je pense que je trouve quand même dommage, déplorable, lamentable que les Blancs que nous accusons de nous avoir esclavagisés, de nous avoir colonisés, et à qui nous demandons réparation, soient ceux-là qui protègent des Africains contre d'autres. Pourquoi? Je veux faire allusion à ces mandats d'arrêt international lancés contre certains compatriotes de la diaspora qui sont ceux de M66. Ces mandats d'arrêt auxquels, que ce soit la France ou l'Europe, n'a jamais donné avis favorable. Parce que, et donc, cet avis favorable que la France ou l'Europe n'a pas donné par rapport à ces mandats d'arrêt international, c'est à quelque part pour protéger, bon, le pouvoir en place pour dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais moi, je nous dis que les Blancs nous connaissent plus que nous-mêmes. D'accord, merci beaucoup. Ils nous connaissent plus que nous-mêmes. Merci d'être passé répondre à nos questions. Kosigan Akwete, merci également d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Mes voeux les meilleurs pour M. Gbarek Benyon.
Désiré, le président de Liens du Cœur. Merci, voilà, merci. Meilleur vœu à lui, à son équipe, le Lien du Cœur. Et merci à tous d'être restés en notre compagnie. Je vous retrouve le samedi prochain.